Bonjour à tous. Voilà, je viens de modéliser un stylo Bic 4 couleurs et je peux vous dire que ça, c'est pas simple à modéliser, c'est vraiment un casse-tête. Ça fait depuis des années que j'avais projeté de faire le tuto, déjà sur du temps de ma première chaîne, et je l'ai jamais fait parce que c'est vraiment un petit peu compliqué. Puis là, je me suis décidé, voilà, donc je viens de faire ça. Vous voyez, avec le logo dessus, le Made in France derrière, voilà. Le petit anneau ici en haut, vous allez voir l'astuce pour le lier au reste et tout. Bon. Ah, il y a un truc dans le tuto, j'ai oublié de vous dire de lier ici les curseurs au stylo. Évidemment, faut sélectionner les curseurs, le stylo après, et ici, objet combiné. Voilà, j'ai oublié de le dire. Sinon, le reste, c'est bon. Allez, ben écoutez, il n'y a plus qu'à, hein. On attaque ça, ça sera sur, je sais pas, 3 ou 4 tutos, je sais plus, parce que je veux pas que ce soit des tutos trop longs, puis comme c'est un peu casse-tête à faire, voilà. Allez, on attaque. Alors, on va ajouter pour commencer un maillage de type cercle, on va le laisser ici réglé à 32 sommets. On va tirer un petit peu et on va faire passer en mode édition et faire un EZ vers le bas de 4, la valeur de 4 carreaux ici. Tac, voilà. Pour l'instant, là, on va faire un CTRL R et vous venez à peu près ici. Vous voyez, juste une distance comme celle-ci. On réglera tout ça après. Et là, pareil, ici. On va maintenant passer en mode face et vous allez sélectionner 8 faces. Donc 1, 4, 6 et 8. Pareil en haut et pareil en bas. Voilà. Vous allez faire sélectionner, inverser et X face. Voilà, donc je ne l'ai pas précisé, mais moi, quand c'est important, quand je débute ma modélisation, mon curseur 3D est toujours au centre du monde, là, dans Blender. Voilà, ça c'est important. Ce qui fait que maintenant, l'origine de cet objet-là est ici sur l'origine du monde, quoi. Donc là, on va maintenant refaire notre cylindre qu'on avait mais virtuellement, c'est-à-dire que ça va nous servir à reproduire ce qu'on va faire sur cette face, ça va se reproduire automatiquement sur les autres. Pour ça, on va ajouter un objet vide, un axe simple, voilà, un empty, hein, et on va se servir de cet empty pour faire tourner le reste ici. Donc là, pour faire ça, on va venir ici, on resélectionne ça. On vient ajouter un modificateur ici, générer, et on se met en réseau ici, réseau, tableau, avant c'était tableau, on en met 4. Voilà, ici on décoche le décalage relatif, on coche objet de décalage, ici on déroule le menu déroulant et on prend l'objet vide, c'est ralenti. On n'oublie pas de cliquer ici sur fusionner, et mieux encore on déroule et on clique sur première et dernière, de manière que quand ça va tourner, la première et la dernière arête se fusionnent. Voilà. Alors maintenant, on va prendre l'empty ici et on va le faire tourner sur Z. Vous faites R, Z et vous vous rendez compte que voilà, on reforme notre cylindre. On s'arrête là juste un petit peu avant. Et on vient ici modifier, vous voyez c'est 89,648, moi on va mettre 90 tout simplement, et ça va être parfaitement fermé. Voilà, donc on repasse en vue 1, et ici on resélectionne et on passe en mode édition. On passe en mode sommet, et là on va venir arrondir ici légèrement cette partie là. Donc pour ça je vais mettre l'édition proportionnelle en route, je vais me mettre en sphère ici et connecter seulement. Voilà, là on va sélectionner ici et on va venir descendre doucement en réduisant un petit peu le cercle, voilà, pour que ça fasse un léger arrondi comme ça, pas trop. On va faire le même en haut.
c'est-à-dire ici, en montant ce coup-ci. Voilà, comme ceci. Pas trop important, juste, vous voyez, un petit truc comme ça. Bon, là, maintenant, on va surtout ne pas oublier de désactiver l'édition proportionnelle, si on aurait des problèmes par la suite. On va sélectionner, désélectionner, pour être sûr que tout est bien désélectionné. On prend ça et on fait SZ0 pour le mettre à plat. On va faire pareil ici, mais ce coup-ci, c'est ici qu'on le fait, en dessous, pas au-dessus. On garde l'arrondi en haut. Et là, SZ0. Voilà. Alors, maintenant, on va... il va falloir aplatir tout ça ici. Alors là, on va faire... Et oui, vous allez voir, c'est... On va faire un SY0. Voilà. On désélectionne, on sélectionne le reste. Hop là, ça. Et pareil. SY0. Parfait. Donc là, vous voyez qu'on a tous ces écartés et c'est complètement normal. On va venir rapprocher tout ça maintenant, le refaire coller. Voilà. Donc là, on va tirer ici et on va appuyer sur la touche majuscule pour aller tout doucement. Si vous appuyez sur la touche majuscule, pendant ça, vous voyez, ça va tout doucement et vous faites hop, quand c'est collé, voilà, vous arrêtez. Juste quand ça colle, vous arrêtez. C'est impeccable. Voilà, c'est ce que je voulais. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va sélectionner ici ces faces-là. Voilà. On va se mettre bien en vue 1 ici. Et on va écarter ici légèrement d'un demi, vous voyez, de la valeur d'un demi ici. Voilà, comme ceci. Alors là, on a remodifié un petit peu notre arrondi. On va venir après l'arranger. Voilà, d'ailleurs, on va le faire d'ailleurs de suite. Alors, en vue 1, on va prendre ici, se mettre, on désélectionne tout et on sélectionne ça ici. Voilà, comme ça. Et on va faire relaxer. Boîte à outils, relaxer. Ouais, c'est pas mal. On a récupéré l'arrondi à peu près. De toute façon, il y a des subdivisions de surface après, donc voilà. Alors là, maintenant, on va sélectionner tout ça, toutes ces faces-là. Voilà. Et on va faire une extrude à l'intérieur. Vous faites E, Y. Et vous rentrez un petit peu comme ça. Voilà, de cette valeur-là, à peu près, comme ça. D'accord? C'est impeccable. Là, on va faire un truc, on va maintenant supprimer ces faces-là. Voilà, on en laisse une sur le bord. X face. C'est impeccable. Là, on va venir remonter un petit peu tout ça. Voilà. On sélectionne tout et on vient le remonter un petit peu comme ça. C'est bon. Jusque là, tout va bien. Maintenant, on va venir mettre des biseaux. Parce que là, à un moment donné, sinon, on va mettre une subdivision de surface. Si on ne fait pas de biseaux dans les angles, là, on va perdre toute notre... toutes nos arêtes quoi vives. Donc là, ce qu'on va faire quand même avant, ici, vous allez sélectionner ici tout ça là, d'accord, en bas. Donc pareil en haut, on va tout sélectionner là. Alors attendez, pour les voir, il faudrait passer en transparent. Est-ce que je suis pas allé un peu trop loin là? Voilà, on va les sélectionner ici. Hop. Voilà, et on va venir ici faire ça. Voilà. C'est peut-être un peu trop. Là, comme ça, vous voyez. Voilà, là on est pas mal.
Voilà, d'accord. Vous voyez, on partait à trop à l'intérieur avant. Là, il fallait ramener ça un petit peu comme ça. Voilà. Là, on est bien, ça me plaît. Voilà. Donc maintenant, on va donc mettre des biseaux pour retendre tous ces angles-là. Alors, vous allez prendre ici. Donc, on va prendre cette arête. Celle-ci. 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 Ici. 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 Pareil en haut. Faut pas en oublier. Hein. Hop, hop. N'oubliez surtout pas. Ça ira pas. Hein. Et ici. Et ici. Là, je pense que j'ai tout. On va faire un CTRL B. Léger comme ça. Et un petit coup de molette pour qu'il y ait 3. Voilà, 3 traits. Vous voyez, comme ça. C'est bon. C'est parfait. Là, maintenant, on va mettre une subdivision de surface et on va voir que ça va ici s'effondrer. Le maillage va devenir minable, quoi. Donc, on va y remédier. Donc, je viens ici ajouter modificateur. Générer, subdivision de surface en dessous de celui-ci et 2 fois. Et là, vous voyez qu'on a ici des choses assez bizarres. Il va falloir y remédier. Alors là, normalement, on pourrait se dire on va retendre avec des CTRL R. Le problème qu'il y a, si vous faites CTRL R ici, CTRL R là, et bien les deux vont pas se trouver face à face. Et comme on est sur un tableau, un réseau, ça va pas aller. Le mieux, on va faire plus intelligemment. On va se mettre en vue 1 comme ça. Et on va passer en mode édition. Voilà. On va tout sélectionner en mode arrête, comme ça. Et vous faites ici, maillage, bisecté. Vous vous mettez à peu près par là. Vous tirez comme ça. Et vous appuyez sur la touche CTRL pour que, vous voyez, ça se cale parfaitement comme ça. D'accord? Et là, maintenant, vous allez faire GG. Et vous allez faire glisser comme ça en bas. En vous rapprochant assez près. Sans pour cela aller chevaucher les autres en bas. Voilà, on va faire la même chose ici. Exactement pareil. On resélectionne tout. Maillage. Bisecté. Et là, hop, j'appuie sur la touche CTRL pour bloquer. Et GG. Je fais glisser. Double G. Voilà. Un petit peu en dessous. Comme ça. Voilà. Et là, vous voyez qu'on n'a plus les problèmes de déformation qu'on avait tout à l'heure. On peut faire un petit ombrage lissé auto. Voilà. C'est plutôt sympa. Là, pour l'instant, tout va très bien. D'accord? Ça me paraît très propre. Ça va. On va venir s'occuper ici maintenant. On va fermer. On va faire appliquer le modificateur réseau là. Et on va venir fermer le haut là. Alors, hop. J'applique. Et je laisse ma subdivision de surface. Je peux la cacher pour l'instant pour travailler plus à l'aise. Donc là, on va sélectionner ici tout le tour. On va le redescendre un petit peu. Là, voilà. C'est pas très épais à cet endroit-là, comme ceci. D'accord? Voilà. Et là, on va faire un ES. Hop. Je n'ai pas dû appuyer ES. Voilà. Le E n'était pas appuyé. Je vais faire boîte ici, clic droit, boîte à outils, cercle. Et je vais venir remonter ça ici. Alors en vue 1, vous mettez comme ça, voilà. On va remonter comme ça à peu près. ES encore. Et on remonte ici de manière à obtenir quelque chose d'à peu près comme ça. Là. On verra parce qu'après on peut en mettre, vous pouvez déjà en mettre une ici, ça c'est sûr, voilà. Vous pouvez à peine remonter, mais à peine, voilà. Alors, ce qui est pas beau, c'est ici là que c'est pas beau, là, vous voyez, ça fait des creux, on va venir arranger tout ça. Donc là, vous allez faire un CTRL R ici, comme ceci. Vous le bougez pas en grandeur, vous le validez avec un double clic, et vous allez sélectionner ici les 4 points.
et les soulever légèrement, attention. Hein. Voilà, faut pas exagérer, comme ceci, on est pas mal. Et on va venir en remettre un autre et on va faire la même chose. CTRL R, on n'y touche pas, on le laisse à cette grandeur là, on va ici. Ça, on va arranger un petit peu le maillage là, à cet endroit là, enfin, ça fera moins de... ça faisait un creux là, c'était pas heureux. Donc là, vous le montez un petit peu. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. On va regarder ce que ça donne avec la subdivision. Mais on devrait être bien. Voilà. On a quelque chose de sympa. Là, de ce côté-là, c'est parfait. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, donc on peut enlever la lentille, puisqu'on a appliqué le modificateur réseau, il ne sert plus à rien. On le supprime. Et on va faire tourner, ça de 40, parce que on va être obligé d'attaquer ce qui est difficile à faire, l'épingle du côté là. Et pour ça, ça irait pas. Il faut qu'on se mette dans la vue. Donc là, il faut qu'on tourne 45 degrés notre objet. D'accord. Donc pour ça, je me mets en mode édition et je fais RZ45. Voilà. Comme ceci. Et comme ça, on va pouvoir venir en se mettant en vue 1, commencer à travailler comme ça, on va déployer le truc. Alors, ce qu'on va faire, on va arrêter le tuto ici, parce que je ne veux pas faire des tutos trop longs. Je préfère en faire plusieurs, et qui ne soient pas trop longs. Pour l'instant, ça me convient très bien ce qui a été fait. Ça va. Je vais voir si les formes sont bonnes. Oui, oui. Ça me paraît bien, on est bien parti. Voilà, je vous dis au prochain tuto, à très bientôt, au revoir.